Bonjour. Monsieur le ministre des Finances et de l'économie de la Tunisie, notre cher frère Hakim, Monsieur l'ambassadeur, chers amis présents ce matin, la BAD, par ma voix, se félicite de cet événement. Merci à tout le monde qui ont beaucoup travaillé pour son aboutissement. Merci, Monsieur l'ambassadeur de France, pour votre présence. Depuis la création de cette facilité en 2009, à laquelle j'ai moi-même participé à l'époque à Paris, un partenariat stratégique s'est créé autour de cette question cruciale entre la France, la BAD, le FIDA et l'USAID, qui aujourd'hui montre ses fruits. Alors, je ne vous apprends rien. Pendant ces 2 jours, vous allez décortiquer cette question, dont vous connaissez les contours mieux que moi. Je voudrais tout simplement insister sur les 4 points. La première, souvent quand on parle de transfert de migrants, on pense de migrants en dehors de l'Afrique. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on sait que pratiquement un tiers de tous ces transferts, en fait, sont des transferts intra-africains. Je donne un exemple frappant. Le Lesotho, que vous connaissez tous. En fait, dans le PIB du Lesotho, 35% du PIB, c'est les transferts d'immigrants qui travaillent en Afrique du Sud. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un pays comme le Zimbabwe qui connaît quelques difficultés. Une grande partie de l'économie de ce pays aujourd'hui marche sur les transferts de migrants résidant à Johannesburg. Je pourrais continuer. Donc, il ne faut pas confondre les transferts d'immigrants et des migrants qui sont en Europe, aux États-Unis, envers l'Afrique. Certes, cela joue un rôle très important parce que, par exemple, quand vous regardez un pays comme le Cap-Vert, ou aussi dans le PIB national, nous sommes autour de 30%. Ce sont des transferts qui viennent de Boston ou des pays européens. Donc c'est ça le premier élément. Pensez toujours au transfert de migrants en Europe, envers l'Afrique, mais aussi intra-africains. Deuxième point sur lequel je voulais insister, ce qu'on a vu depuis la crise financière en 2008, et ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs, c'est la stabilité des flux. On avait cru que pendant la crise, on allait assister à une baisse des transferts. C'est le contraire qui s'est produit. On a bien regardé par exemple pour le cas de l'Égypte. J'ai constaté avec plaisir qu'en fait les transferts c'est plutôt dans le sens inverse. Sauf si mes chiffres ne sont pas bons. Et là aussi, c'était les transferts qui viennent du région du Golfe envers l'Égypte. C'est dommage qu'Hakim vous a nous parlé de transferts pour la Tunisie, mais je ne doute pas que ce sera pratiquement la même chose. Troisième élément qui me paraît assez important pour nous à la BAD, où l'inclusion financière est quelque chose vraiment très importante, c'est la proximité, ou ce que je peux appeler l'économie de la proximité. C'est le transfert qui vient d'une famille à une autre famille. Donc, zéro danger de corruption, zéro danger de mauvaise application de ces ressources. Donc, les familles qui font des économies, font des transferts à notre famille. Donc, c'est les montants utilisés aux effets sociaux assez importants. C'est pourquoi je voulais, par ma voix, monsieur l'ambassadeur, profiter de votre présence de dire que c'est pourquoi je regrette sincèrement que les banques européennes ont pris une décision d'interrompre les flux des transferts vers la Somalie. J'ai moi-même écrit une lettre au président de 3 ou 4 banques européennes pour les dire, s'il y a des risques, certainement qu'il y en a, au plan de la sécurité, au plan du money laundering,
qu'on y travaille ensemble. Et il y a moyen d'y travailler. Mais que, de grâce, on n'interrompt pas cette ligne de survie pour le commun des mortels dans ce pays meurtri, la Somalie. Parce que pendant toute la crise que ce pays a connue, qui dure maintenant depuis pratiquement 25 ans, c'est le transfert d'immigrants qui soient résidents en Europe, d'Arabie du Golfe, aux États-Unis, qui ont permis aux familles dans ce pays de continuer à survivre. Donc, je comprends les difficultés, je comprends les inquiétudes des banques soumises à une régulation quand même assez rigoureuse. Je comprends les inquiétudes au niveau du terrorisme, mais qu'on y travaille ensemble. C'était le sens de ma lettre aux banques européennes. Et je constate que beaucoup d'entre eux estiment que c'est vraiment nécessaire qu'on y travaille. Mais interrompre cela m'en paraît, comme on dit en anglais, de tuer une mouche par les marteaux. Donc j'espère qu'on pourrait travailler ensemble pour que ce soit la Somalie, la République centrafricaine, le Sud-Soudan, tous ces pays en crise, où l'État est affaibli, ou certainement que des groupes de ce type terroristes en profitent des États affaiblis pour accomplir leur travail besogne. Mais il ne faut pas qu'on interrompe ces lignes de flux pour les familles dans tous ces pays des États fragiles. Nous sommes prêts à travailler avec les pays eux-mêmes, les agences de régulation, tous les partenaires, mais qu'on n'arrête pas on permet des flux de continuer. Dernier point, et je m'arrête là, c'est toute cette question de l'inclusion. Pour la Banque africaine, nous avons une stratégie aujourd'hui de 10 ans qui est axée seulement, pas sur la croissance, mais la croissance inclusive. Alors, la croissance inclusive commence par les services financiers inclusifs, au-delà de microfinance. Parce que souvent, quand on parle de l'inclusion, c'est les microfinances. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec un montant comme celui-ci, 50 milliards, nous avons un moyen assez puissant, un moyen de levier de l'inclusion financière. Donc, je vous dis que la BAD est à vos côtés. Nous sommes prêts à œuvrer avec vous afin de lever tous les problèmes techniques que vous savez très bien. So I would like to thank you all for what you do. I would like to assure you the African Development Bank is keen to work with you to remove all the technical bottlenecks on this question. But to tell you that I consider this one of the most important things we could do. Beyond the volumes, the fact that remittances are much more than overseas development aid, almost the same importance as foreign direct investment. It is the inclusion, the fact that these transfers have made it possible for many countries in conflict to survive for years when other forms of finance have been removed. So I want to thank you very much and wish you success in the next 2 days. Thank you so much.